On voulait demander quelque chose sur le film qu'on va présenter maintenant. Dans le cadre d'un projet européen de coopération transfrontalière qui s'appelle Alcotra, on a, comme assessorat à l'éducation et à la culture de la région autonome Valle d'Aoste, construit un projet de valorisation du patrimoine immatériel de la communauté valdôtaine, c'est-à-dire que la Valle d'Aoste est riche de patrimoine tangible comme nos châteaux, nos sites, nos monuments, mais aussi de patrimoine intangible fait de traditions, de coutumes qui dérivent du passé et de nos ancêtres. Parmi ces coutumes du patrimoine intangible et immatériel, il y a les anciens remèdes, les anciennes façons de se soigner que nos ancêtres utilisaient et qui, au fil des temps et de génération en génération, ont été passées et qui encore aujourd'hui témoignent dans nos villages de cet attachement à cette tradition qui, entre autres, est un moyen de guérison. Et donc, dans ce projet, nous avons créé la Maison des Anciens Remèdes dans la commune de Jurançon, un centre où on parle de plantes officinales, d'anciens remèdes, mais aussi à l'intérieur de ce projet, il y avait le financement d'un moyen de communication qu'on a utilisé à travers la production d'un film documentaire qu'on a confié à Joseph Perquin, et qui traite justement des plantes officinales et des anciens remèdes en Valle d'Aoste et dans le monde, avec une liaison très intéressante avec des personnages valdôtains, Louis Gens de Brusson, mais aussi Nelly Bérard de Cogne, la Gepina, des personnages vivants ou qui ont été présents dans notre communauté, qui encore sont des symboles de comment on utilise ces anciens remèdes d'une façon moderne en utilisant des moments du passé et surtout par rapport à la médecine qu'on connaît, une médecine traditionnelle qui agit surtout sur les symptômes, qui a une envie de soigner les gens encore d'une façon traditionnelle et qui font partie de notre culture, de nos racines, de notre histoire et de notre identité. Donc un moment de restitution à travers ce film lié à la Maison des Anciens Remèdes, mais lié aux traditions de la Valle d'Aoste que nous sommes fiers d'avoir et que nous voulons véhiculer surtout aux nouvelles générations. Vedrete che il film si apre con un video inedito che tra l'altro ha realizzato Joseph della Gepina, questa Gepina che noi tutti in Valle d'Aosta abbiamo conosciuto e che in questa unica occasione aveva accettato di farsi riprendere e ci raccontano appunto come ci si curava una volta ma anche come ci si cura oggi, quindi l'attualizzazione di antichi rimedi riportati in una chiave moderna di rilettura oggi dove sappiamo tutti che la medicina che conosciamo viene affiancata alla medicina tradizionale popolare che oggi agisce più sui sintomi e più sui sintomi che sugli effetti. Quindi oggi siamo fieri di poterlo portare in giro per la Valle d'Aosta, abbiamo avuto delle proiezioni in diversi comuni e effettivamente sta diventando questo film un punto di riferimento anche fuori valle, è stato selezionato in un festival in Giappone, credo. Pourquoi un film sur la médecine populaire et sur les traditions de la Val d'Aoste? Au départ, ça naît d'un projet développé par l'assessorat de l'éducation et de la culture, un projet à Coltra, transfrontalier entre la France et l'Italie, entre Val d'Aoste et le Savoie, sur la valorisation des médecines traditionnelles dans les Alpes. Et donc on m'a demandé de traiter un documentaire sur ce thème. Et c'était quelque chose qui me tenait tout particulièrement à cœur, parce que je traite depuis longtemps, depuis de nombreuses années maintenant, de thématiques qui ont trait à la culture du Val d'Aoste, au patrimoine culturel du Val d'Aoste. Et c'est vrai que les thématiques sur la médecine populaire étaient tout particulièrement intéressantes, puisqu'il y a une culture très forte de la médecine populaire en Valle d'Aoste. Mais dans le film, il y a aussi quelque chose qui ne sait pas de la Val d'Aoste, pas du tout. Tout à fait, c'est vrai. Parce que justement, quand je me suis documenté avant de commencer à réaliser le film, je me suis rendu compte que la culture traditionnelle du Val d'Aoste, la pratique de la médecine populaire, donc des plantes, mais aussi des secrets, donc l'aspect mystique, divin, était présent un petit peu de partout. Et j'ai eu la possibilité d'utiliser des prises de vue inédites de Pygmées, du Cameroun, et je me suis rendu compte qu'en les mettant en parallèle, eh bien, elles se parlaient entre elles, ces images, parce que la culture était somme toute très proche. Il n'y avait pas une si grande différence, et pourtant on était d'un continent à l'autre. Bien sûr. Encore une chose, monsieur Joseph Perquin, mais vous êtes français, n'est-ce pas? Vous êtes né en France.
Je suis franco-italien, Franco-italien. c'est franco-valdotin, parce que mes parents sont tous les deux nés et originaires de Montjovet. Mais moi, je suis né en France. J'ai vécu en France, j'ai fait mes études en France. Donc c'est pour ça que cette soirée aujourd'hui a une importance toute particulière, parce que c'est un retour à mes origines, un retour aux sources, à mes racines.